du projet MIC. Et nous avons aujourd'hui le bonheur de vous présenter notre plateforme de MOOC. Je suis ici avec plusieurs collègues, notamment Julia. Peut-être Julia, tu peux redire bonjour. Bonjour tout le monde. Gwenda également, qui est avec nous. Bonjour à tout le monde. Mhm. Thérèse, qui est là également. Bonjour. Samuel aussi. Bonjour. Mhm. Donc, voilà un peu l'équipe, en espérant n'avoir oublié personne. Voilà l'équipe qui a travaillé d'arrache-pied pour le lancement euh, de ce MOOC. Je vais partager mon écran pour qu'on puisse y aller. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Oui, super. OK. Donc, pour aujourd'hui, nous avons prévu un agenda assez simple qui commencera par l'introduction à MEC et OMO. Ensuite, nous allons faire une démonstration de la plateforme, c'est-à-dire comment se connecter. Et par la suite, on aura droit à une séance de travail en groupe, c'est-à-dire une immersion vraiment dans la plateforme du MOOC. Et à la fin, nous assisterons à des questions-réponses juste pour apporter une précision pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme ou ne savent pas ce que c'est que l'acronyme MOOC. C'est Massive Open Online Courses, c'est-à-dire l'abréviation en français, c'est CLOM, qui signifie cours en ligne ouvert et massif. Donc, voilà un peu pour la précision. Donc, quand on dira MOOC, sachez qu'on parle du cours en ligne, de la plateforme de cours en ligne. Alors, il est important déjà de savoir ce que c'est que MEC. En quelques mots, je dirais que MEC, c'est une approche transdisciplinaire créée pour connecter les centres d'innovation numérique européens et africains afin de maximiser leur potentiel en tant qu'espace de production et d'innovation de produits, de renforcement des compétences, de création d'emplois et de points de contact pour un réseau de collaboration mondial. Le projet MEC est mené par un consortium de 9 organisations européennes et africaines. Donc, comme vous le voyez à l'écran, parmi ces organisations, nous avons Global Innovation Gathering, qui est GIG, Green Tech Capital, Centre for Social Innovation, Fab Lab Barcelona, Fab City Foundation, Africa Makerspace Network, African Open Science and Hardware, Association pour la promotion de la science ouverte en Haïti et en Afrique, Open African Innovation Research de l'Université de Cape Town et Internet of Production Alliance. Nous pouvons donc, vous pouvez donc vous rendre compte que nous avons des collègues un peu partout au Cameroun, au Ghana, en Allemagne, en Espagne et en Autriche. Et bien sûr, moi, je suis au Canada, évidemment, mais du Cameroun. La plateforme MOOC, en quelque soit ici, ou bien le travail que MEC fait, euh, euh, se porte ou bien porte sur plusieurs aspects. L'un de ces aspects-là est le programme d'innovation et de mise en place des réseaux qui étudie les cas d'alliance autour des hubs, met en place un programme d'action, facilite la mise en place des programmes d'action. C'est vraiment autour de la co-création des stratégies de gouvernance
pour l'établissement et le développement des nouveaux centres régionaux. Nous avons un pôle, dans le cadre du projet MEC, nous avons un pôle centré sur l'innovation technique qui vise à créer des standards open et des outils de gestion pour les makerspaces afin de leur permettre de former un réseau. Dans ce pool-là, on va retrouver donc des projets comme Maker Passport, carte de machine ou bien le système contactant. Notre pôle de MEC également se concentre sur les modèles de développement et d'entreprise. C'est vraiment la formation d'entreprise, comment est-ce que les makers et les makerspaces peuvent s'attaquer au côté business, un business model pour l'entreprise afin d'être viable. Et le dernier module, ou la dernière composante du projet MEC, c'est sur le renforcement des capacités et les compétences. Et c'est à ce niveau que se situe le MOOC dont nous vous parlons, que nous vous présentons aujourd'hui. Alors, sans tarder, le MOOC en soi, c'est une plateforme, comme je l'ai expliqué plus tôt, qui propose des cours pour donner aux individus et aux organisations des outils pratiques et stratégiques. Les catégories de cours vraiment se retrouvent dans le business model, la politique et les politiques de gouvernance, les affaires, l'innovation, les stratégies de communication et autres. L'approche pédagogique du MOOC suit des idées, de notre MOOC en fait, du MOOC de MEC, suit des idées de parcours d'apprentissage. Un parcours d'apprentissage comprend des objectifs d'apprentissage clairs pour l'apprenant. Dans le contexte du MOOC, cela signifie que chaque cours a des objectifs généraux prédéfinis, euh, ah, prédéfinis qui visent à accompagner l'élève durant plusieurs semaines. Vous pourrez voir que chaque semaine a également un objectif d'apprentissage prédéfini. Cet objectif d'apprentissage aide à définir, tant pour l'apprenant que pour l'animateur, pour le concepteur du cours, une possibilité d'évaluer et de réfléchir à la question de savoir si le contenu du cours atteint ses objectifs. Les objectifs sont souvent plus spécifiques et définissent des capacités exactes, des compétences, de compétences et ont une portée large qui englobe de nombreuses aptitudes. Donc, il faut préciser ici que tous les MOOCs ou tous les cours sur MEC suivent trois étapes d'apprentissage fondamentales que nous avons définies au niveau du consortium. Les participants suivent dans la phase adoptée un environnement d'apprentissage plus instructif. Cela inclut des sessions que MEC a organisées dans le passé, comme des sessions de formation des formateurs, du mentorat et des résidences. Les informations recueillies au cours de ces sessions nous ont aidés à revoir le contenu du MOOC et les parcours d'apprentissage, ce qui nous a permis de développer les cours du MOOC. Parce qu'il faut préciser que la majorité des cours ici, pour ce premier lancement, sont des cours issus du projet MEC, qui a duré 3 ans, en fait. Et il y a eu beaucoup de contenu produit qui a été transformé en cours pour que cela soit accessible au plus grand nombre au plus grand public, à un public plus large. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur la phase adaptée, c'est-à-dire la deuxième phase. Le MOOC, en fait, est structuré et guidé de telle sorte que les apprenants suivent semaine après semaine des instructions, des ressources, des réflexions et des canevas. Lorsque nous passerons à la phase d'application, l'apprenant qui a suivi un cours peut appliquer ses connaissances et les compétences acquises dans son contexte local, c'est-à-dire devenir autonome. Donc, pour récapituler,
dans la phase adoptée, nous avons pris les ressources issues du projet MEC venant du terrain et des membres du consortium MEC. Ensuite, nous les avons transformés en cours. Nous les avons adaptés pour que chacun, une audience plus large, puisse suivre ces cours-là. Et le souhait est qu'à la fin, que chacun des participants à ces différents cours-là puisse appliquer les connaissances acquises dans leur contexte. Alors, pour ce webinaire, vous avez environ 7 cours sur la plateforme du MOOC, mais nous allons vous inviter à naviguer dans 2 de ces cours qui sont qui sont disponibles actuellement, qui sont complets. On va dire, on aimerait faire la simulation avec vous sur 2 de ces cours. La formation 1, c'est accéder au marché, au dialogue sur les marchés. Et la formation 2, c'est l'agenda politique commun, élaborer des politiques et des stratégies. Alors, pour la formation 1, c'est-à-dire accès au marché et dialogue sur les marchés, ce cours propose une introduction au dialogue, ou bien quand on dit dialogue ici, c'est l'intégration du marché, comment les makerspaces peuvent acquérir des notions sur les concepts clés liés au marché, les théories et les applications pratiques. Donner vraiment des stratégies à ces makers et makerspaces pour leur intégration dans le marché. Le cours en soi présente des objectifs d'apprentissage sur quoi et comment. On va voir avec les makers comment faire une analyse de SWOT au PESTEL, les outils de marketing. Les étudiants notamment apprendront à faire l'analyse de l'environnement, l'étude de marché, la communication sur le marché, la cartographie des parties prenantes et des concurrents aussi, et la segmentation du marché. Pour la formation 2, Common Policy Agenda, ici, les étudiants ou bien les apprenants vont accéder à comment les makerspaces contribuent au progrès global et mondial et comment plaidoyer pour des politiques qui le soutiennent. Ici, vraiment, c'est le rôle que les makers et les makerspaces peuvent jouer auprès des gouvernements pour booster l'innovation à travers les makers. Donc ici, euh, des ça prend des connaissances sur le plan politique, comment aborder les gouvernements et autres. Bien sûr, également des outils d'apprentissage, désolé la diapo est en anglais, mais des outils d'apprentissage vont porter sur le quoi, comment comprendre le rôle des makerspaces, promouvoir, etc., etc., auprès des gouvernements, comment assurer les objectifs de développement durable, comment implémenter des stratégies politiques également. C'est vraiment la stratégie gouvernementale ici que les makers vont acquérir dans ce cours. Maintenant, passons ensemble à la plateforme MOOC. Je vais laisser la parole à ma collègue Julia pour cela. Merci, Julia. Merci Thomas. Avant de pouvoir nous répartir dans différentes salles pour pouvoir regarder ensemble comment s'inscrire, quel est le processus et découvrir un peu les cours qui sont disponibles sur la plateforme, j'aimerais vous inviter à m'écouter au travers, parler au-dessus de cette vidéo pour pouvoir vous indiquer un petit peu les premières étapes à prendre pour pouvoir s'inscrire et accéder à ces cours. Merci Thomas de bien vouloir. Voilà, commencer la vidéo. Donc, sur Internet, nous allons accéder au makeu.moodlecloud.com. Nous allons accéder à cette page et en haut à droite, il y a un bouton qui est écrit Login pour pouvoir
s'enregistrer. Donc, cliquez sur... Ah, la vidéo ne me suit pas. Merci. Nous allons avoir le login et la possibilité de créer un compte. Ici, on intégrera nos informations avec un nom, un mot de passe, un mail, le premier nom, le nom de famille, ainsi que le lieu ou la ville pour pouvoir créer le compte. Ensuite, nous allons créer un compte, mais vous avez reçu un mail de confirmation qu'il faudra aller voir dans ce mail pour être sûr de confirmer avant de pouvoir accéder à la plateforme. Alors ici, on clique sur le lien et nous voilà inscrits et avec accès complet à la plateforme MOOC de Make. On voit ici tous les cours disponibles qui sont en ligne et on peut en choisir un pour voir une introduction et s'inscrire via ce bouton en haut. Ensuite, nous avons un aperçu du cours au travers des semaines et nous allons voir les différentes opportunités d'apprentissage. Alors, ça c'est très bref, mais nous allons nous séparer dans différentes salles pour pouvoir regarder ça ensemble de manière plus simple. Donnez-nous quelques Oui, minutes. Julia, peut-être on va mettre le lien Oui, vers, la plateforme dans le chat. le lien est dans le chat. Merci, Ok, Gwenda. d'accord. D'accord, merci. Dans le temps qu'on nous sépare en breakout room, en plusieurs salles, si c'est nécessaire, euh, vous pouvez déjà commencer à créer vos comptes parce qu'on aimerait que chacun ait son compte pour faire la simulation. Voilà, je pense que vous voyez mon écran. Et excusez-moi, je vais arrêter de partager et repartager. Euh, voilà. Alors, on aimerait avoir vos questions et commentaires si c'est possible. Je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de temps non plus pour explorer la plateforme, mais au moins d'avoir un premier aperçu, premier commentaire par rapport au contenu ou à la navigation de la plateforme. Euh, je vais partager dans le chat aussi le lien. Donc, vous pouvez scanner avec votre téléphone ce QR ou sinon accéder via ce lien pour répondre aux trois questions qu'on a mis ensemble et ensuite question-réponse libre. Et on va pouvoir voir les questions de chacun et pouvoir essayer de répondre de la meilleure manière. Est-ce que tout le monde a pu scanner? Je pense qu'ici aussi, nous avons le QR. Et je vais lire du coup la première question. Dans quelle mesure est-il facile de naviguer sur la plateforme du MOOC Make et quelle amélioration suggérez-vous? Donc c'est la même idée que ce que j'avais communiqué dans notre petit groupe, que beaucoup de cours sont encore en formation et on aimerait vraiment avoir vos retours pour pouvoir être sûr de les rendre plus accessibles possible. N'hésitez pas à rajouter vos réponses. Je vois que quelqu'un est en train d'écrire. Et comme ça, on peut Non. discuter ensemble. Est-ce il faut qu'on vous l'écrive ou on peut vous le dire directement? Parce que moi, là, actuellement, j'ai pas. Non, bah alors le dire, ça peut marcher aussi. Très bien. Ouais, je pense que ça ira plus vite pour moi. Super. Merci. Ok, d'accord. Bon, en allant sur la plateforme, déjà, moi, j'avais pris la première page, la homepage, pour aller sur tout ce que vous faisiez. C'était quoi, notamment sur les About, pour voir déjà ce que vous faisiez. Pour ce qui est du Moodle, Euh, c'est bien, sauf que c'est un mode portrait. Il serait intéressant de le mettre en mode paysage pour
une meilleure immersion du public. Et aussi, avant de souscrire, je pense que la bonne question serait, est-ce que les gens arrivent à facilement s'inscrire? Parce que là, déjà, dans notre groupe, il y a des camarades qui n'ont pas pu s'inscrire. Et les validations des politiques de la plateforme Moodle en premier. Je ne sais pas si il est possible de les mettre juste sous une seule section plutôt que de faire, je pense que j'ai vu trois sections. S'il est possible de les rassembler juste sur une seule section, ça serait plus facile parce que les gens, dès qu'ils rentrent et on leur dit, il faut forcément accepter telle case avant de passer à l'inscription. Bon, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas directement ces règles-là. Donc, le fait d'avoir à cocher plusieurs cases, ça devient un peu compliqué. Donc, s'il y a la possibilité de les regrouper en une seule section, ça serait top. Ensuite, en accédant à la plateforme, on va directement sur Home. Sur le Home, on a le make, on a les financiers, c'est pour qui. Ensuite, on a My Courses. Et là, moi, je m'attendais à retrouver les catégorisations qu'il y avait sur la présentation, le PowerPoint que vous avez présenté, politique, je ne me rappelle pas, mais en tout cas, ces catégorisations. Mais je ne les ai pas trouvées. Je les ai pas trouvées, à moins que ce soit moi qui n'ai pas. Mais en tout cas, en allant directement, je ne les ai pas trouvées. Voilà. Il faut cliquer sur, là, c'est en train de tourner sur All Courses pour les avoir. Bon, pour avoir certains, mais c'est pas très bien fourni. Voilà. Organization, Development, Business and Makerspace, Collaboration. OK. J'ai pas vraiment eu le temps de tout fouiller, hein. Et l'autre suggestion, pas sur dans quelle mesure est-il facile? L'autre suggestion, c'était au niveau du learning. Au niveau du cours, j'essaie de repartir sur le cours que j'avais choisi en relevé. Voilà. Sur le cours que j'avais choisi, c'est vrai que c'est un free access, c'est asynchrone, les gens ils peuvent participer quand ils veulent et tout. Mais est-ce qu'on peut naviguer, je n'ai pas essayé, mais ouais, là c'est ce que je vois. On peut naviguer d'un cours à l'autre, on peut naviguer d'un cours à l'autre alors que c'est étape par étape normalement. Donc, du coup, je me dis, peut-être que si vous mettez des grilles de validation, de passage d'un cours à l'autre pour que les apprenants ils suivent concrètement. Parce que si c'est peut-être l'introduction, pas l'introduction, le chapitre 1 l'intéresse parce qu'on parle de SWOT, ou soit il veut directement aller à l'étude de marché, faire d'autres choses, il va sur le cours 2. Voilà, on risque de perdre la cadence. Donc, du coup, étape par étape, avec des points de passage, voilà, des points de passage pour qu'ils puissent suivre la cadence plutôt que de naviguer d'un cours à l'autre. Mais pour ce qui est de la est-ce que c'est facile de naviguer? Oui. Pour des personnes qui sont habituées à aller suivre des cours, c'est facile. En plus, c'est la plateforme Moodle que vous utilisez, donc c'est facile, ça va. Et ou soit la chose que vous pourrez peut-être intégrer, c'est de mettre des notifications display. Vous savez, lorsqu'on va sur une nouvelle plateforme pour dire ici à gauche, vous avez si vous cliquez là, vous avez telle information. Si vous cliquez là, c'est pour vous enregistrer à tel cours. Voilà, c'est juste ça qu'il faudra peut-être ajouter parce que les gens, peut-être, ils savent pas où est-ce qu'ils peuvent voir à peu près où ils en sont, où est-ce qu'on voit les compétences acquises, où est-ce qu'on voit les notes et tout. Très bien, merci pour les commentaires et suggestions. Je pense que c'est très, très valide. Il y a beaucoup de choses qui sont encore en cours et c'est important pour nous de pouvoir voir quelqu'un qui teste et qui nous dise quel est son point de vue et comment est son expérience. Alors, ça va être dur de revenir à tous les points qui ont été mentionnés, mais par rapport à la structure du cours et de pouvoir passer d'un cours à l'autre, euh, j'ai une question, est-ce que c'est vraiment d'un cours qui a été choisi à un autre ou c'est dans le cours de pouvoir passer d'un module à un autre sans avoir nécessairement fini et faire l'activité du premier module pour pouvoir passer au suivant? Juste une question pour pouvoir comprendre.
Je pense que c'est euh, pouvoir passer à l'autre cours qui est dans le même module, en fait. Lesson 1, lesson 2 et 3 et consort. Vu que D'accord. c'est... Ouais. Donc, c'est entre modules dans le même, au sein du même cours. Mhm. Euh, Oui, je en fait, regarderai ça. je, Mm. j'aimerais également apporter une précision, pas une précision, mais euh, en fait, Kojo, merci beaucoup pour euh, les commentaires. C'est l'objectif du webinaire, en fait, parce qu'il nous aide à améliorer la plateforme. Au niveau de la structuration, oui, c'est normal que tu ne trouves pas ce que tu as vu dans la présentation parce que c'est en construction. Il nous faut Ok. plusieurs cours et à la fin, on espère délivrer des certificats. Donc, quelqu'un suit plusieurs modules ou plusieurs cours, il peut avoir un certificat. Mais pour l'instant, c'est pas encore possible. C'est pourquoi tu n'as pas vu euh, la, la catégorisation attendue. Mais Super. c'est en voie. C'est en voie d'être fait. Au niveau des évaluations entre les semaines et autres, oui, effectivement, tu sais, vous savez, pour ceux qui utilisent le Moodle, c'est juste quelque chose qu'on devrait activer. Mhm. Et ça dépend également de la scénarisation pédagogique de l'enseignant. C'est-à-dire, comme je l'ai expliqué dans le petit groupe, notre plateforme est appelée à recevoir plusieurs cours. C'est-à-dire, si vous avez un cours que vous souhaitez partager avec le public et vous souhaitez qu'elle soit hébergée, que le cours soit hébergé sur le MOOC de Make, on va le faire. Et c'est à toi, en tant qu'instructeur, de dire mon cours à tel endroit, je veux avoir une évaluation. Avant de passer à telle semaine, il faut que les étudiants fassent une évaluation et autres. Là, on essaie tout simplement. Et dépendamment des ententes, le groupe AYA, par exemple, a tout l'accompagnement, tout ce qu'il faut pour les vidéos et autres, pour le développement des contenus et tout ça. Donc, en fait, c'était pour apporter des précisions un peu, ou bien des premiers éléments de réponse à tes questions. Mais tes commentaires sont trop intéressants et nous allons en tenir compte. Merci beaucoup. Euh, ouais, bon, je vous laisse poser les questions. Je poserai les miennes après. Merci. D'autres questions? Bonjour, Bonjour. comment allez-vous? Bien, merci. Vous avez des questions ou commentaires ou suggestions? Bon, déjà, merci beaucoup. On m'a suivi depuis le Tchad et de la part de l'organisation Tchad Innovation. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez me faire un retour à ce qui s'est passé et comment je pourrais m'adapter par rapport à cela, en fait. Merci beaucoup, Omar. Merci beaucoup de participer. Euh, En fait, par respect pour le temps, ça ne sera pas possible, mais la vidéo est disponible. On a enregistré la session. On a juste fait le tour, présenter ce que c'est que le projet MEC. On a fait le tour de la plateforme et puis on a fait une immersion même dans la plateforme. Donc, la vidéo sera disponible. Et je crois également que tu fais partie du groupe des mecs d'Afrique centrale. Donc, D'accord. et là aussi, je fais partie de ce groupe également. Donc, là également, on pourrait avoir un chat ou bien une discussion à deux, en privé, si tu veux. D'accord, ça marche. Euh, je, je, je peux prendre la parole. C'est pas. Oui. Oui, bien sûr, pardon. Et ensuite, Ok, Eldoxy. ok, ça marche. Quelques suggestions par rapport. Finalement, j'ai pu me connecter. À la première inscription, je n'ai pas reçu le mail de confirmation. J'ai dû reprendre l'inscription avant de recevoir. Je ne sais pas si le problème était à mon niveau. Mais déjà sur la plateforme, j'ai quelques suggestions sur la hiérarchisation, je vais dire, des informations sur
sur la plateforme. On va déjà commencer par le menu. Quand j'étais directement atterri sur le lien, donc ça m'amène sur la page d'accueil. L'accueil qui est pour moi similaire à la page ou qui devrait être renommée par la page Make Courses. Puisque sur la page Make Courses, il n'y a que ce qui s'affiche dessus, c'est le filtre, les différentes catégories des cours et tout. Donc, je pense que s'il devrait avoir une première page pour faciliter l'expérience utilisateur, si on vient directement, puisque ce qui est le plus important, ce sont les cours. Donc, l'accueil peut être renommé par la page Make Courses, parce que tout ce qui est sur la page accueil, c'est ça qui est censé être le contenu de la page Make Courses, parce que tous les cours sont déjà sur la page qui est nommée accueil actuellement. Donc, pour moi, c'est pour faciliter la navigation déjà. Ce serait bien de renommer cette première page accueil à Make Courses et le contenu que vous avez mis sur la page Make Courses peut être ajouté juste en top sur la page accueil, juste après la présentation, genre 10 mots qui étiquettes et tout ça. En bas, avant d'avoir les cours, ou bien même après le menu cours, on peut mettre les filtres là, donc les deux barres qui permettent de filtrer directement en fonction de la catégorie et autres. Donc, ça, c'est bien. Donc, pour moi, pour le menu, déjà, la première page, ça devrait être Make Courses. Ensuite, mes cours, oui. Et tableau de bord, je pense que vous pourriez, puisque j'ai cliqué dessus, je pense que c'est généralement mis dans le menu utilisateur. Donc là, il y a l'icône du profil. Quand on clique dessus, si tu veux voir ton tableau de bord et tout, donc l'idéal pour simplifier pourrait être ajouté dans le menu utilisateur. Donc là, déjà dans le menu, on aura donc Make Courses, on aura Mes cours, on aura ensuite ressources, très important. Et après, vers la fin, on aura About et puis Contact Us. La place de About au milieu du menu dans la hiérarchisation des différentes pages, je pense que ça devrait venir plutôt un peu à la fin. Maintenant, pour l'apparence je pense que Koyo avait déjà parlé de l'apparence de la mise en page des différents cours tels que c'est fait. Ce serait bien d'aller sur deux colonnes, deux colonnes de même taille, comme ça l'aperçu du cours est beaucoup plus mis en avant. Je veux dire l'aperçu, l'image qui est là, qui permet visuellement d'engager. Et puis de l'autre côté, on a la description du cours. Maintenant, une fois qu'on clique sur un cours, j'ai choisi Assassin Funding, par exemple. OK, là, je pense que c'est parce que j'avais cliqué dessus. La première des choses, ça me renvoie encore sur une page et me demande maintenant de m'inscrire avant de tomber directement sur la page qui présente le contenu du cours, la page LMS, je crois. Donc, il serait bien également de simplifier le parcours. Une fois qu'on clique sur le cours, ça peut ramener directement sur cette page-là. Si c'est nécessaire, ce n'est pas indispensable, mais bon, c'est un petit détail. Sinon, principalement pour moi, c'est déjà la hiérarchisation du menu et la suppression de la page accueil. Et voilà. Merci beaucoup, ça aide énormément de pouvoir avoir cet autre aperçu. Je pense qu'initialement, l'idée d'avoir les différentes catégories dans les cours était de pouvoir montrer quel type de cours pourrait être développé dans le futur aussi. C'est une invitation à pouvoir créer plus de contenu. Mais évidemment, si ça mène à confusion pour pouvoir accéder aux cours eux-mêmes, ce serait quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde et qu'on évalue. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a une main levée. Est-ce que vous aimeriez partager vos commentaires ou suggestions? Bonjour, c'est Eudoxie. Bonjour. Oui, je vais, en tout cas, pour tous mes prédécesseurs, je leur dis merci
pour leur commenter les trucs. Je pense que ça vous contribue effectivement à donner plus euh, de fluidité à la plateforme. Peut-être que je me suis connectée un peu tard, mais déjà quand je moi de la plateforme, je me pose. Vous avez dit aussi peut-être que c'est en cours de travaux, peut-être c'est ça. Parce que là, je vois que c'est un webinaire francophone, mais tout reste toujours en anglais. Est-ce que les cours vont être en anglais ou ça va être en français ou ça va être anglais avec sous-titrage français? Donc, c'est un peu ça. Et la question que je me pose, est-ce que aussi, quand je veux m'inscrire, c'est payant, est-ce que c'est payant pour tous les modules ou c'est pour chaque module que je paye ou bien je peux choisir un module auquel je voudrais, qui m'intéresse et je paye pour juste participer. Donc, c'était juste pour ces deux points. Merci. Ben, je peux y aller, Julien. Oui, merci beaucoup, Dorcy, pour ta question. Je vais commencer par l'accès à la plateforme. La plateforme n'est pas payante du tout. Donc, si un projet ou quelqu'un s'engage à venir à héberger son cours sur la plateforme, on ne ferait pas, on fait pas payer les utilisateurs parce que nous sommes dans une logique de démocratisation de la science et du savoir. Donc, on ne fera pas payer. Et je crois qu'en essayant de vous connecter tout à l'heure, là, vous n'avez pas reçu d'obligation de payer ou quoi que ce soit. Non, non. Maintenant, quant à la langue, oui, c'est vrai. Moi, je suis francophone, mais il s'agit d'un projet international où l'anglais est utilisé comme langue de travail. Nous insistons justement sur la traduction parce que et la traduction en français pour atteindre le maximum de personnes. Les cours, comme je l'ai signalé tout à l'heure, nous récoltons, bien nous accueillons des différents cours. Et c'est pourquoi nous invitons les francophones également à soumettre des cours. C'est-à-dire, donc, si tu as un cours à soumettre sur la plateforme, tu le feras en français, qui est ta langue et qui est la langue que nous partageons. Si tu le souhaites plus tard, tu peux le traduire en anglais ou le laisser en français tout simplement. Donc, tout simplement pour dire qu'actuellement, nous n'avons pas reçu de cours en français. C'est pourquoi il n'y a pas de cours en français. Mais sois sûr que si un temps soit peu, tu avais des possibilités de promouvoir ou bien de bâtir un cours, nous l'accueillerons avec beaucoup de plaisir en français également. J'espère avoir répondu à tes préoccupations. Tout à fait, tout à fait. Merci beaucoup, c'est bon. Merci. Une main levée de la part de Bawa. Bonjour à vous et déjà merci pour cette présentation. Je vous remercie. Vous êtes revenu sur la présentation du projet MEC et du projet MOOC. Bon, s'agissant de la plateforme MOOC, j'ai trouvé la navigation vraiment très facile et conviviale. Bon, j'aurais une suggestion. Est-ce qu'il ne serait pas possible de rajouter un chatbot au niveau de la plateforme? Donc, un petit chatbot qui facilitera l'utilisation de la plateforme en question. Et je tiens aussi à féliciter la plateforme MOOC parce que j'ai récemment participé à un test d'utilisation d'une plateforme pour les makerspaces et j'ai trouvé que, contrairement à la plateforme MOOC, vraiment, cette autre plateforme n'avait pratiquement pas ce que la plateforme MOOC a actuellement. Donc, je tiens à vous dire merci et félicitations pour cette avancée. Merci beaucoup, Bawa, pour ton commentaire. Merci à tout le monde pour vos commentaires et suggestions. Je pense qu'on va passer éventuellement. Il y avait d'autres questions. Je ne sais pas si elles seront utiles.
on voit ici quelques réponses par rapport à cette première question. Je regarde rapidement s'il y a quelque chose qui pourrait être discuté. Serait-il possible d'insérer un chatbot sur la plateforme? Merci. Voilà. On va passer à à la question suivante. Quelles sont vos recommandations pour améliorer l'accessibilité ou l'inclusivité de la plateforme pour le public mondial? Excusez-moi. Je pense que ça a été couvert spécifiquement par rapport au sujet de la langue qui a été choisie pour la plateforme et du fait qu'on fait ce webinaire en français. Je ne sais pas s'il y aurait d'autres questions. Évidemment, vous pouvez envoyer aussi vos questions ou commentaires plus tard par la suite. Et on partagera aussi un mail que vous pourrez utiliser par la suite pour faire ceci. Pour une question de temps, je vais continuer. Ici, c'est un QR pour des questions-réponses, mais je pense on a déjà commencé ce processus. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Non? Désolé, j'essaie de Oui. réagir, mais je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas. Ok, super. Moi, j'avais une autre question, c'est par rapport même au réseau Makers. Euh, Est-ce que vous êtes affilié au réseau AfriLab de Pour parler de AfriLabs, AfriLabs, oui. Est-ce que vous êtes affilié au réseau AfriLabs? oui, nous participons, le projet MEC participe aux événements d'AfriLabs. Donc, certains de nos membres, justement, y participent. Je pense que l'événement dernier qui a eu lieu en Afrique du Sud, nous étions présents. Ok. En fait, je pose cette question pour connaître un peu la particularité de ce réseau que vous avez initié par rapport au réseau des makers et des incubateurs qui sont déjà sur le continent, en fait. Parce que ce que moi j'ai noté, c'est vous êtes plus dans l'ouverture, un peu le partage de certaines connaissances, mais pas précisément sur des partages de connaissances qui soient techniques. C'est plus des choses de gestion que je vois là pour le moment. Euh, Non, par contre, nous sommes beaucoup plus techniques, il faut le dire, parce que nous partageons les designs. euh, sur la nous parta- plateforme? Il n'y a pas encore de cours. Non, pas Euh, de cours, pas de cours. Je suis pas sur le Moodle pour chercher les cours. Je parle de le premier lien que vous avez envoyé. Dites, si vous allez sur le site web du oui, le projet, site web Make Africa EU. voilà, si vous allez sur le site web du projet, il y a l'un de nos partenaires ou bien l'un de nos pôles qui traite du projet, qui traite du projet Maker Passport. Je ne sais pas si Jessica Ngema est encore là, mais avec Maker Passport, par exemple, c'est un partage en termes d'équipement et autres. Hmm. Donc, toutes ces ressources-là ne sont pas encore transformées en cours ou autres, mais c'est beaucoup plus le design technique. Nous sommes beaucoup plus techniques, on va dire. D'accord. Mhm. Ok. Mais seulement ce qu'on a remarqué, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de cours de gestion, c'est parce que les mecs sont restés tellement techniques que certains n'ont pas souvent l'idée de faire grandir leur business ou bien d'aller sur le marché après la phase du prototypage. Donc, Ouais, il faut également les outiller avec ces stratégies-là de marché autres. Donc, ouais. sortir un peu du laboratoire pour finir avec un produit commercialisable. Ouais, sur ça, vous soulevez un point qui m'intéresse parce que moi, je suis aujourd'hui en train de travailler sur les méthodes de conception des nouveaux produits et services des entrepreneurs africains qui sont soutenus par des incubateurs ou soit des pôles de recherche. Et quand vous dites qu'il faut outiller ces makerspaces pour qu'ils puissent commercialiser des produits, euh,
la fonction de ces makerspace, disons les Fab et autres, à la base, c'est de faire des MVP, c'est de prototyper. Leur travail, c'est de prototyper, ils sont pas encore arrivés à un niveau de produit fini. Et moi, dans mes enquêtes ici, en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est, là, c'est quand on reste sur des prototypes qu'on veut commercialiser. Et ça, ce n'est pas juste. On oublie une phase importante qui est la phase d'industrialisation, même si industrialisation ne porte pas le même sens que les pays du Nord. Ici, c'est le fait de passer à une échelle de quantité de 100 à 200, mais pas en ayant de grands équipements comme les unités industrielles européennes. Mais c'est une approche qui doit se faire. Parce qu'il ne suffit juste pas de montrer à ces Fab Labs comment est-ce qu'il faut vendre un produit. Eux, ils le savent, mais ils vont aller vendre sur le marché des prototypes. Ils vont aller vendre sur le marché des prototypes qui ne sont pas encore finalisés. Voilà. Mais bon, ça, je pense qu'on va discuter. Pour ça, je vais Oh, m'entretenir avec vous plus tard parce que c'est quelque chose que je défends. Et voilà, dire qu'il faut juste les outiller. Non, 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 non. Il faut les outiller sur autre chose encore en plus pour qu'ils puissent passer à l'échelle avec ces prototypes-là. oui, oui. En fait, merci beaucoup. Justement, c'est pas une discussion qu'on pourrait avoir ici. On risque de monopoliser la parole. Mais nous sommes ouverts à ces échanges-là. Et n'hésite pas, on peut discuter après, hein. On peut discuter après sur cette question-là. Je vais laisser la parole à Jessica, qui a levé le doigt, et puis à Moussa. Merci Thomas. Oui, je rebondis juste un peu rapidement sur la dernière question, les dernières questions qui ont été posées sur le fait que le MOOC ne présente peut-être pas des designs techniques ou ce que vous recherchez sur les autres networks. Le projet Make aussi, c'est l'objectif du projet Make aussi, c'est de créer le réseau des réseaux pour qu'il y ait une collaboration et des coopérations globales. Donc, il y a plusieurs réseaux africains qui font partie du réseau Make. Il y a plusieurs réseaux européens également qui font partie du réseau Make. Et d'ailleurs, le lien qui est partagé ici, Africa Makerspaces, c'est un nouveau groupe de makerspace qui justement allie tous les makerspaces qui veulent rejoindre le projet MEC et avoir accès à des ressources et participer et continuer à la recherche. Nous, à l'Internet of Production, on travaille sur le projet MEC et on a développé des infrastructures technologiques et techniques et innovantes pour pouvoir permettre aux makerspaces d'ouvrir leurs possibilités et leurs opportunités de business. Il y a eu un catalogue des business models qui est disponible dans les ressources pour justement qu'un makerspace puisse se rendre compte qu'il n'est pas simplement une place pour faire des prototypes, mais il peut être une place pour louer ses machines, pour éventuellement participer à une production locale et distribuée. Donc, je suis heureuse de continuer la discussion avec vous parce que c'est une discussion qui est très, très intéressante et je travaille aussi beaucoup dessus. Si tu peux mettre dans la boucle, Thomas, je crois qu'on a beaucoup de choses à échanger et je suis heureuse de partager plus sur ce qu'on fait à Internet of Production et aussi sur le projet MEC. Merci. Merci beaucoup, Jessica. On va laisser la parole à Moussa aussi, qui attend depuis. Kojo, juste pour te dire, j'ai mis un lien dans le chat. Oui, je Euh, suis en train euh, de tous les sauvegarder là, comme ça je ne oui, vais pas oui, les perdre oui. après la discussion. Oui, donc parce que le sujet est complexe et puis le projet MEC abordait une spécificité. Dans un projet, on ne peut pas sortir de notre spécificité. Exact, Mais exact. sur les questions que tu souhaites aborder, on peut en discuter plus tard. Que ce soit Jessica, Julia ou moi, nous sommes ouverts. Pas de souci. Mhm. Monsieur Moussa? Oui, allô, bonsoir. Oui, Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui. Ok, d'accord. Bon, j'aimerais, elle a parlé des réseaux. Parce que moi, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis cofondateur d'un Fab Lab qu'on appelle Fit4X.
Maintenant, après ça, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, nous avons un réseau, le REFAO, le réseau des Fab Labs francophones d'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est essentiellement les Fab Labs d'Afrique de l'Ouest, comme son nom l'indique, francophones. Et bon, il y a, depuis, je pense, 2021, il y a un Fab Lab du Congo-Brazzaville qui a adhéré. Donc, en novembre, là, il y a eu une Africa, parce que chaque année, on essaie de faire un festival où on réunit les lutteurs. Comme vous avez parlé tout à l'heure, je n'ai pas entendu parler de MIC, là-bas, toujours là, il y avait, bon, cette année, on a fait un Africa en ligne. Donc, on a fait MIC Africa en ligne, ça n'a pas été en présentiel. Mais je n'ai pas entendu parler de MIC là-bas. Et mais depuis, je ne sais pas, est-ce que je vais être en contact avec le report ou bien comment est-ce que ça se passe? Ça, c'est ma première question. J'ai vu aussi que vous avez des représentants de France et Ghana, où je ne sais pas s'il y a un représentant de Côte d'Ivoire ou pas. Donc, c'est comme deux questions. Merci. Merci beaucoup Moussa pour ta question. C'est vrai qu'on avait du mal à t'entendre, mais j'ai cru cerner euh, la question. Le FAO, je connais très bien. Je connais très bien. Et puis, nous sommes en contact, bien évidemment, avec le FAO, Dodji, que tu connais très bien, certainement, et qui est basé en Côte d'Ivoire, fait partie du réseau MEC. Il a participé à plusieurs activités de ce projet-là. C'est l'un des mecs les plus anciens quand même à travailler avec une expérience. Nous sommes en contact avec lui. Il travaille également avec nous tous, Jessica. Je pense que tu as été en contact avec lui et autres. Donc, on a une très bonne connaissance du RFAO. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta préoccupation, mais c'est ce que j'ai pu cerner en t'écoutant. Oui, ok, oui. Merci. Excusez-moi, Moussa, vous dites que vous êtes à Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez me laisser le nom de votre... Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Ok. Super. Est-ce qu'il y aurait encore une dernière question éventuellement ou préoccupation? Peut-être pas tout de suite. Alors, je vais passer éventuellement à la dernière présentation qui est de l'équipe pour remercier à tout le monde la participation pour créer cette plateforme. Thomas, je te laisse dire deux, trois mots par rapport à cela éventuellement. Oui, bien évidemment, tu peux passer. Oui, l'équipe, en fait, c'est le projet MEC. C'est un ensemble de membres. Moi, bien évidemment, de l'Association pour la promotion de la science ouverte en Haïti et en Afrique. C'est ma collaboratrice Thérèse Minfi. C'est Samuel Boadou, qui est du Ghana, qui était responsable de Africa Hoche. C'est Julia, avec qui je présentais, bien évidemment, qui est de Ayak et de Fab Lab Barcelona. Puis c'est Jessica également, c'est nous qui avons travaillé derrière cette plateforme-là. Donc, un gros merci à toute l'équipe. Et puis, vos commentaires également nous aident beaucoup, les questions. La plateforme, c'est ça la beauté aussi. Elle est en constante évolution, elle est dynamique. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez une question, une nouvelle recommandation et autres. Voilà le mail. Vous avez également nos mails personnels parce que vous pouvez nous retrouver partout sur Internet. N'hésitez pas à nous écrire. Merci. Peut-être Julia, je ne sais pas si tu as une autre chose à ajouter ou pas, mais je dis Un grand merci. merci à tout le monde. Oui.
Merci à tout le monde. Passez une bonne journée. Mhm. Merci. Merci. Merci beaucoup, Thomas. Merci, Julia. Merci tout Merci le à monde. tous. À À la bientôt. prochaine. À la prochaine. Merci. Au revoir. Bonjour.